Hello mes lumières, recoucou, c'est Christine, comme promis, à une deuxième review avec le nouvel oracle La puissance de la lune d'Isabelle Serf. Alors écoutez, c'est un oracle que je ne connais pas du tout, je n'en ai pas entendu parler. Donc je l'ai découvert aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Je remercie donc Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi. Il est vraiment très très beau. On va le découvrir parce que je l'ai vraiment juste ouvert comme ça pour voir un petit peu ce que c'était, etc. J'ai compris qu'on était sur évidemment des cartes qui allaient sûrement parler des phases de la lune. Donc du coup, je garde mon beau tapis qui parle des phases de la lune et on le découvre tout de suite ensemble. Alors, pour commencer, on est sur le même format de boîte de tous les oracles d'Isabelle Serf que vous avez peut-être. Vous avez celui des vies antérieures, celui de la libération énergétique, celui des missions de vie aussi. Voilà, tout cela sont tous sur le même format. Voilà, celui-ci aussi. Le dos, on va lire ce qu'il y a décrit également au dos. La lune est un guide puissant pour te connecter avec toi-même et comprendre tes émotions. Dans ce coffret, tu découvriras 42 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre pour obtenir des informations précieuses sur ta vie sentimentale, professionnelle et spirituelle. Grâce à cet oracle, tu peux te libérer de tes blocages et comprendre le sens de tes expériences vécues, mais aussi prendre conscience de ton libre arbitre et des mémoires sur lesquelles tu es invité à travailler. Tu peux aussi dater les événements à venir grâce au cycle de la lune. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas lu, je ne sais pas du tout. On va carrément complètement le découvrir ensemble pour voir un petit peu comment on peut dater, etc. Alors, on ouvre notre petite boîte, donc on est dans des tons de bleu nuit. Un bleu nuit, un joli bleu qui rappelle la lune. Là, on a... il n'est pas tout à fait... Là, un peu plus métallisé, un petit peu le fond. Alors là, vous avez une carte qui vous rappelle tous les oracles qui sont déjà parus de Isabelle Serf, justement. Donc, mission de vie, chakra du cœur, vie antérieure et libération énergétique. Donc, j'avais oublié celui-ci. Alors, comme elle fait à chaque fois Isabelle Serf, vous avez évidemment le dos des cartes qui est assorti à la boîte. Donc, on est sur des tons de bleu. On a une jolie tranche argentée. Voilà. Tiens, on va faire différemment. D'habitude, on regarde toujours le livre. Cette fois-ci, on va regarder les cartes en premier. Rien que pour ça. Voilà. Allez, je vous fais un petit zoom pour qu'on les voit un peu mieux. Donc, je les découvre avec vous. Je ne sais pas du tout. On va commencer comme ça parce que je pense que ça part de là. Donc, sur la première carte, on est sur la nouvelle lune. Le premier croissant. J'essaie de vous enlever la brillance. Le premier quartier. Bon, attendez, je vais les laisser comme ça. Ça, vous les appréciez. La lune gibbeuse. La pleine lune. Et dessous, vous voyez, il y a un petit mot-clé prochaine. On va découvrir après ce que c'est. La pleine lune. Et donc après la pleine lune, la lune disséminante, le premier quartier de lune, la lune balsamique, le nœud nord, et là on est sur déjà comme mot-clé dessous. Je les découvre comme vous, parce que je vous dis, je l'ai tout juste ouvert, juste pour le déballer, pour pas batailler quand on l'ouvre devant la caméra, ça m'énerve. Nœud sud, libre arbitre. Là, on est sur les phases avec les signes du zodiaque. Donc, la nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune en taureau. En gémeaux. En cancer. En lion. En vierge.
en Balance, en Scorpion, en Sagittaire, en Capricorne, en Verseau, en Poisson, en Bélier. Non, on est passé, pardon. Je suis lancée là. Donc on est passé sur la pleine lune cette fois, hein, évidemment. Donc pleine lune en Bélier, en Taureau, en Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, donc là on a fait toutes les nouvelles lunes avec chaque signe et on a fait la pleine lune avec chaque signe. Et maintenant on a la lune montante, la lune descendante, l'éclipse lunaire, la lune rouge, la super lune, la lune bleue, la lune rousse et la lune cendrée. Voilà, donc on a vraiment fait toutes les phases de la lune. On va regarder maintenant ce que dit notre petit livret. Notre petit livret. Le voici. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Le prix de cet oracle est au prix de 24,90 € aux éditions Très Daniel, ça je l'ai déjà dit. Alors, le petit livret, le voici. Et on va le découvrir ensemble. Alors, la puissance de la lune. Donc, voilà, ça, c'est les pages de Cove. Coucou l'ami. Donc, ça, c'est Isa qui vous parle et qui vous dit, donc, j'ai créé cet oracle pour que tu puisses te connecter avec la puissance de la lune, te libérer de tes blocages et comprendre le sens de tes expériences vécues. Il est ton outil pour obtenir des réponses et des conseils concernant les domaines professionnels, sentimentaux et spirituels. Tu peux aussi dater les événements à venir grâce au cycle de la lune. Je suis heureuse de pouvoir t'accompagner, grâce à cet oracle, vers l'ouverture de toi-même, la réalisation de tes attentes et un épanouissement total. Prends soin de lui comme il prendra soin de toi. Donc le sommaire, mais on en a déjà parlé, donc avec toutes les petites phases de lune. Donc la prise en main. Donc, bon, ça, on le sait, t'imprégner des énergies, ne laisser personne toucher les cartes. Moi, je vous le dis, personne ne touche mes cartes. Hein, ça, c'est, voilà. De les battre, de les mélanger, de souffler dessus. Alors ça, par contre, moi, je le fais souvent, souffler dessus, taper dessus. Pour ceux qui ont déjà fait des guidances avec moi, vous devez l'entendre dans la vidéo, je souffle, je tape. Donc, de mettre l'intention de votre cœur pour demander à votre oracle de vous connecter aux belles énergies de la lune. Il n'y a pas d'invocation stricte à dire. On lui parle avec son cœur, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des petits rituels, etc. Suivi, vous dites ce que vous voulez. Du moment que ça vient du cœur et que vous y mettez l'intention, c'est très très bien. Tu peux créer ta propre méthode de tirage, t'en propose une, mais tu vas te rendre compte au fur et à mesure de ton utilisation que tu créeras toi-même ta propre façon de parler à ton oracle. Alors, cet oracle peut répondre à différentes questions. Chaque carte a 2 méthodes de lecture. Elle te guide en fonction du message demandé. Elle te permet de dater les événements en fonction du cycle de la lune. C'est ton oracle, alors aie confiance en tes ressentis et en ton intuition. Alors, on a tout d'abord le tirage à 3 cartes. Là, il faut choisir le domaine pour lequel on veut un message. Ensuite, on bat les cartes, on souffle dessus, on coupe et on regarde les 2 cartes de la coupe. Elles vont te transmettre un message important. Ensuite, étale les cartes, face inversée et prends 3 cartes sans réfléchir, toujours dans la main gauche de préférence en te connectant sur ta question. Alors moi, elle me dit de faire de la main gauche quand c'est pour soi. Moi, pour différencier quand c'est pour moi et quand ce n'est pas pour moi. Pour moi, je tire toujours et je coupe et je tire toujours de la main gauche. Quand c'est pas pour moi, je tire et je coupe de la main droite. Ça, c'est ma petite méthode à moi. Alors après, elle nous invite à lire la signification des cartes pour avoir des messages précis de la part de la lune. Si 2 cartes viennent ensemble, ça veut dire qu'elles se complètent. Tu peux lire les caractéristiques, blablabla, blablabla. Tirage général à 4 cartes. Là, c'est pareil.
Donc la première carte donne des informations pour la vie professionnelle. La deuxième sur les informations de la vie sentimentale. La troisième sur la vie spirituelle. Et la quatrième apporte une précision temporelle pour dater les événements à venir. Tirage de l'inspiration. Alors, quotidienne et la méthode pour dater. Alors, ça m'intéresse. L'oracle de la puissance de la Lune te permet de dater les événements à venir en lien avec la Lune. Prends l'oracle dans tes mains, tu poses ta question concernant la datation d'un événement, tu bats les cartes, tu souffles dessus. Ensuite, tu étales les cartes. Bon, et tu lis ensuite la signification de la carte dans la partie datation. Cette carte a un message important à te transmettre. Lis le message avec ton cœur et aie confiance avec ton ressenti et ta lecture. Alors, on va voir comment se présentent les cartes. On va peut-être voir là la partie datation. Alors, lorsqu'on regarde par exemple le dernier quartier de lune. Alors, j'aurais bien aimé qu'on commence par la première que j'avais sur le document, mais c'est pas grave. On va voir. Donc, sur le plan professionnel, ah bah carrément, voilà. Donc, elle a fait vraiment ça, c'est qu'elle vous parle à chaque fois. Il y a un petit paragraphe pour chaque domaine, donc professionnel, sentimental, spirituel et ensuite la datation. Et ça, on l'a pour chaque... Alors, par exemple, on va prendre l'éclipse lunaire, blocage. Celle-ci, professionnelle, sentimentale, spirituelle, datation. L'éclipse lunaire t'indique que la datation concernant le signe ou l'événement que tu attends n'est pas possible. Tout dépend de toi. Tu es dans une énergie de libre arbitre qui est très forte. Ce sont tes énergies qui vont déterminer les synchronicités, les opportunités qui vont venir à toi. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter à tes énergies positives pour donner un nouveau tournant à ce que tu attends. Tout peut rapidement se produire si tu te fais confiance et tu fais confiance à tes belles énergies. Donc c'est pour ça qu'il y a noté blocage, je pense. On va regarder un autre exemple, la lune montante. Qu'est-ce qu'on avait au début? On avait le dernier quartier de lune, lune descendante. Excusez-moi, j'essaye de vous chercher quelque chose. La lune bleue, tiens, par exemple, paf, elle est là. Donc là, on a l'été dessous. Voilà, donc effectivement, donc c'est bien ce que je disais, le mot-clé qui est dessous, c'est pour la datation, puisque là, elle vous dit que ce que vous attend se présentera pour cet été. Voilà, et à chaque fois, donc pareil, vous voyez, pour la lune bleue, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, et ensuite la datation. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, savoir comment on s'en sert. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va tirer une petite carte, donc je vais les mélanger pour voir un petit peu quel est le message que l'on va nous donner. Voilà, me revoilà, j'ai bien mélangé. On va faire ça, on va demander donc sur le plan professionnel, non, sur le plan spirituel, tiens. Qu'est-ce qui nous attend sur le plan spirituel pour ces prochains jours? On va tirer une carte. Hop. Pour voir un petit peu comment... Alors, on est sur la pleine lune en Scorpion. Donc, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait exprès de poser cette question-là. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Voilà, alors par contre cet oracle, eh bien, je ne l'utiliserai pas moi forcément dans mes guidances intuitives quand je fais une canalisation, parce que je vais avoir beaucoup de mal à voir ce qui va se dégager. Je ne sais pas, j'essaierai, mais je ne suis pas sûre, parce que moi je suis très très sensible aux illustrations des cartes quand je fais une guidance.
Je laisse venir ce qui va venir, enfin je laisse venir ce qui va venir, je laisse venir ce qui vient, ce sera plus français, pardon. Tandis que là, je pense qu'on est un petit peu obligé de regarder le texte, sauf si on connaît vraiment les phases lunaires, la pleine lune en scorpion, quelles sont les énergies, etc. Je ne suis pas, moi, personnellement, calée en phase lunaire. On ne peut pas, voilà, ce serait trop d'études. Moi, je suis dans autre chose, entre guillemets, on va dire. Donc voilà, je pense que celui-ci, je ne pourrais pas l'utiliser comme ça. Je l'utiliserai plutôt en regardant effectivement les textes de Isabelle Serf. Bon, c'est ma première intuition. Après, peut-être que je peux me tromper. J'essaierai de le faire en intuitif pour voir s'il y a des choses qui me viennent comme ça en canalisation. Je ne sais pas. Par contre, donc, au niveau de la datation, là, on est... bon, il n'y a pas, vous voyez, le mot-clé de datation qu'on avait sur certaines cartes. Et là, on nous dit que c'est lors de la prochaine pleine lune en Scorpion que l'on va recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec notre demande. On nous invite aussi à nous souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en Scorpion. Et si tu as reçu des signes importants à ce moment-là, cette pleine lune t'apporte une énergie forte pour être dans une renaissance et dans un renouveau. Voilà. Alors, c'est un oracle qui est pas mal, hein, je trouve, voilà, à étudier d'un peu plus près pour moi. J'essaierai de faire des tirages. Pour l'instant, je n'en ai pas fait. Je le découvre avec vous. Donc, de toute façon, tout ce que fait Isabelle Serf est très beau. Voilà, il y a vraiment toujours de beaux messages. Donc, je suis certaine qu'à l'utilisation, il doit être parfait. On verra à l'usage. Je vous en dirai un petit peu plus après. Voilà. Une petite... regardez quelque chose que je ne vous ai pas parlé. Regardez comme c'est beau là sur la petite boîte. L'écriture en argent. Voilà. En tout cas, première approche comme ça, moi je trouve qu'il est pas mal. Il est beau. Il y a de belles énergies qui s'en dégagent. Donc on peut faire un travail avec cet oracle. Et peut-être voir si on peut l'utiliser en complément des autres également. Pourquoi pas. Je pense que tous les oracles d'Isabelle Serf se complètent bien, moi. Il me semble que c'est voilà, c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Et puis de toute façon, comme je vous dis toujours, travaillez comme vous le sentez avec les cartes. Hein. Voilà. Faites vraiment ce qui vous parle. Il y a des jeux, des fois, où on vous dit, on ne sait pas. On ne vous dit pas forcément s'il se complète, etc. Et pourquoi vous n'essayerez pas de faire des tirages avec pour voir s'il se complète ou pas, etc. Voilà, pourquoi vous n'essayerez pas de faire... Excusez-moi, j'ai eu un problème avec ma caméra. Pourquoi vous n'essayerez pas, j'étais en train de dire, de voir si certains jeux se complètent ou pas. Il faut faire les choses vraiment à l'intuitif, comme vous le ressentez. Essayez de pas trop... Alors peut-être oui, quand on débute, effectivement, s'inspirer de modèles, de tirages, de façons de tirer, d'interpréter les cartes, etc. Mais souvent, moi, on me demande comment je fais avec tel ou tel jeu, mais je le fais tellement à ma manière, à l'inspiration, que je ne peux pas vous dire réellement, vous voyez. Donc, utilisez vraiment vos jeux de cartes comme vous le souhaitez. Bien entendu, vous pouvez lire et suivre ce que vous dit l'auteur quand vous débutez, que vous ne savez pas trop comment l'utiliser. Mais si après vous avez envie de l'utiliser d'une autre manière, vous êtes tout à fait libre de le faire. Voilà, je tenais simplement à ce que vous sachiez ça parce qu'on me pose souvent la question. Voilà, faites-le à l'instant. C'est exactement ça. Suivez votre intuition, écoutez-vous. C'est le principal. Voilà, et bien encore merci à Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi de ce beau jeu qui est très beau. Je vais voir un petit peu comment travailler avec lui et je vous en dirai un petit peu plus. Et peut-être qu'il pourra se compléter également avec un jeu que j'attends également des éditions Très Daniel, qui est l'oracle de la lune, qui lui aussi permet de travailler avec les cycles lunaires. J'espère le recevoir bientôt pour vous le présenter également. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très 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 bientôt. Et je vous ferai une guidance, eh bien pourquoi pas demain, puisque de toute façon demain je suis de repos.
Aujourd'hui, j'ai pas fait le pont, moi perso, j'ai travaillé dans mon métier terrestre, comme je vous dis souvent. Et donc j'essaierai demain de vous faire un petit tirage si je trouve le temps de le faire. Voilà. Je vous embrasse en attendant, je vous dis à très très vite et merci encore de votre fidélité. Bisous bisous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien il suffit de cliquer sur la petite cloche pour le devenir et que je vous compte parmi mes nombreux abonnés. Je vous embrasse très très fort. Je pense à vous très très fort aussi. Bisous bisous.